Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, aujourd'hui dans ma cuisine pour faire une nouvelle petite recette. Mais avant que je vous dise ce qu'on va faire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce qu'on va faire, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de liker, de partager, de laisser des commentaires et mettre des petits pouces bleus. Bon allez, aujourd'hui on va faire une recette que nous avons dans ce livre. Voilà, ce sont la cuisine dans Zelda, voilà, qui était fait par Thibaut Villanova. Et franchement, il est super cool. Vous avez une chier de trucs dedans, une chier de recettes. Franchement, il est incroyable. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette, une tourte aux pommes de Tabanta. Voilà, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, on va pas traîner et on va attaquer. Allez, c'est parti, générique. Bon, alors, pour faire ceci, vous avez besoin de 60 g de sucre, 25 g de farine aussi. Là, vous avez besoin de 2 cuillères à café de cannelle, 2 cuillères à thé de gingembre et 1 cuillère à thé de muscade, 20 g de beurre, 5 centilitres de jus de citron, 2 pâtes brisées et des pommes, 900 g de pommes. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, on va commencer à éplucher nos petites pommes, l'éplucher et les vider. Je vais accélérer un petit peu le mouvement, voilà. Donc là, on a à peu près entre 800 et 900 g de pommes. Et maintenant, on va s'amuser à les couper. Vous pouvez les couper en tranches, en quartiers, en petits morceaux. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de les faire en tranches et après en petite lanière. Ça ira très bien. Je trouve que ça cuit, enfin, en morceaux, pas en petite lanière, en morceaux pas trop petits. Mais quand même, comme ça, vous avez de la mâche. Voilà, mais après c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez ce que vous préférez en taille, en termes de grosseur. Bon, maintenant, là-dedans, nous avons toutes nos pommes, la cannelle, le sucre, sucre, épices, jus de citron. Nous avons toutes les épices que nous avons besoin dedans. Et maintenant, on va bien y mélanger pour que tout soit bien homogène, tout soit bien réparti sur les pommes. Oui, on a quelques pommes sauteuses, ma foi, ça arrive. Il faut vraiment bien y mélanger, comme ça, toutes les pommes, elles auront partout. Ensuite, vous prenez votre plat en verre, comme vous voulez, vous mettez le beurre au fond et la farine que vous avez, vous le mettez dedans pour tamiser. Si vous le mettez du papier sulfurisé ou autre chose, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai plus mon Pyrex à péter, donc j'ai dû prendre mon moule en silicone. J'ai quand même beurré et fariné pour être tranquille. Et ensuite, on prend une pâte brisée. J'aurais pu la faire moi-même, je vous l'accorde, mais j'étais un petit peu pressé. En plus, j'avais pas trop le temps, donc facilité. Je vous l'accorde, mais voilà. Donc, on met notre pâte au fond. On va la piquer quand même pour que la chaleur soit diffuse un petit peu partout. Ensuite, tout bêtement, on prend toutes nos pommes qu'on verse à l'intérieur. Tout bêtement, on étale comme il faut. Moi, je vais y aller à la main propre. Voilà, comme ça, on les tasse bien. On en met partout. Comme ça, c'est nickel. Et vous me dites, qu'est-ce qu'on va faire de la deuxième? Eh ben, vous allez voir, nous allons faire des lignes, nous allons faire un joli quadrillage dessus, donc vous coupez à peu près des bandes entre 5 mm et 1 cm d'épais sur toute la longueur et que vous allez en mettre partout sur votre tourte, là comme vous pouvez voir. Donc là on fait des petits croisillons, j'en mets un petit peu partout, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, l'élever pour passer dessus, dessous, comme vous voulez. Moi je les ai mis un petit peu en quinconce, une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, pour essayer de faire un petit peu de strie. Et le bout qui me restera, on fera encore un petit dessin qui ira dessus. Voilà, je coupe bien un peu partout pour mettre celles qui sont peut-être plus grandes où il faut, les plus petites sur les bords, voilà.
Après, si vous voulez vraiment mettre beaucoup, c'est vous qui voyez. Moi, j'en ai mis une certaine quantité que je trouvais que c'était relativement raisonnable et qu'au final, on voit toujours les pommes comme si on était, ça faisait voilà, en cache par-dessus. Donc je pense que là, on arrive gentiment à la fin. Je trouve que c'est pas trop mal. Et ce qu'on va faire après, on va bien serrer nos bords de pâte avec la pâte de dessous, voilà, comme ça va pas se décoller à la cuisson ou qu'on va les couper. Donc maintenant, vu qu'on a fait ça, vu que c'est une tourte aux pommes Tabonta de Zelda, et bah tout bêtement, moi je vais faire 3 petits triangles, je vais donner la forme de la Triforce. Voilà, tout bêtement, c'est tout con. J'aurais pu faire aussi un petit Z ou autre chose, mais voilà. Donc après, il vous faut encore un œuf avec une cuillère à soupe d'eau. Pas d'eau chaude, hein, d'eau tiède ou d'eau froide, c'est comme vous voulez. Pour la dorure, voire même 2 cuillères, c'est comme vous voulez. Ça dépendra de l'épaisseur, enfin de la texture de l'œuf que vous voulez mettre dessus. Donc vous badigeonnez par tout ceci et entre temps, vous avez déjà préchauffé votre four, en tout cas à 200 degrés minimum. Et ça va partir en cuisson, en tout cas pour une trentaine de minutes minimum. Après ça dépendra de votre four, mais elle va se faire en 2 temps. Vous allez la cuire minimum une demi-heure à 200 degrés et après vous allez abaisser votre four à 180 degrés pendant un petit quart d'heure, 20 minutes encore. Donc il faut quand même un petit moment, et tout cela bah, malheureusement ça dépend aussi de votre four. Donc là, elle part en cuisson, et voilà, après quasiment 1 heure de cuisson, pas tout à fait, un peu moins d'1 heure, la voici, et maintenant, on va bien la laisser refroidir. Enfin, si vous la voulez manger tiède, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère quand elle est froide. Bon, voilà, vous avez vu, la recette, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a quelques petites épices en plus que d'habitude, on ne met pas. Enfin, ça dépend, voilà. Et il n'y a rien de compliqué, et c'est super bon. En tout cas, profitez-en bien, faites-vous plaisir, attention à vous et à votre famille, et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.